Eh bien, nous sommes de retour pour ce deuxième tiers-temps de la Contra Cup, avec d'un côté Christophe Roussel et Georges Romanowski, et de l'autre côté Gerd Polyssen et Eric Mauberkes. Quel est le numéro 11, 14, 18. Alors, chez Denef, on joue le trèfle fort. Hein. Un trèfle de cœur. Je vais regarder leur système. Ah, un message. Festival à Bucarest. Voilà, c'est la Contra Cup, c'est un festival. Festival à Bucarest. Voilà. Je regardais la feuille de convention. Toi, alors ils n'ont pas le même système de convention sur le trèfle fort que Marachev, Tsontchev. Regardez les enchères des Français. Un carreau, un K4, c'est une alliance 14-18, un pic. Alors je rappelle, un pic, c'est pas forcing. Hein. Un sans atout, trois cœurs, voilà, là on montre une main deuxième zone, 5, 4, 3, 1, avec singleton trèfle. Mais ce qui se passe, c'est que on a le roi de trèfle sec. Si le partenaire avait juste as de trèfle blanc troisième, il ne demanderait peut-être pas 300 atouts, c'est un peu gênant. Est-ce que deux cœurs suffirait dans cette séquence? Deux cœurs, ça montrerait une main de 15-17 points avec trois cartes à cœur, sauf conventions particulières qui ne sont pas dans le CEF. Voilà, as 18, voilà, on va dire 300 atouts. Les conséquences de cette séquence par rapport à l'autre table, c'est que là, ça va être joué en or, tandis qu'à l'autre table, c'est joué en sud. Ensuite, sur entame trèfle, nous sommes à la tête de 5 carreaux, 2 trèfle 7, l'as de pique 8, et puis on fera un cœur, hein, ça fait 9, il n'y a pas de souci. Alors de l'autre côté, on va peut-être également voir l'entame trèfle, puisqu'on a aussi 4 trèfles par un honneur. Je fais un test pour le son. Un cœur, j'ai pris en cours, je ne pensais pas que ça commençait si tôt. Euh, Pris en cours, je ne pensais pas. Alors, il faut toujours vérifier le son quand on stream. C'est une des bases. C'est une des bases. Et ben voilà, vous voyez que ça fonctionne, c'est parfait. Bon, le valet de cœur est tombé. On sait que les carreaux viennent. Fin du coup. Alors, est-ce qu'il y a une entame qui basse? 5, 6, 7, 8. L'entame pique, eh bien, ça réduirait à égal. Et ben voilà. Alors, je remarque que Tsontchev entame du roi. Nous, dans le CEF, on entame du roi avec roi-dame 19 si on n'a que 4 cartes. Roi-dame 18 peut-être, mais si roi-dame 10-4, on entame la dame. Sauf si on sait que les adversaires, que par exemple la main cachée, ne peut pas avoir 4 cartes dans cette couleur. Alors, ça entame du roi, on débloque, sauf si on sait que l'adversaire a 4 cartes et que le déblocage risque de donner une levée. Là, on voit qu'il y a l'as de pique quatrième, on ne va pas débloquer le valet, évidemment. Hmm.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre le roi de pique ou ne pas le prendre? Voilà, ça c'est si on avait As-10 de pique quatrième, ça serait peut-être différent que là, As-9 quatrième. Alors est-ce qu'on intervient à droite à deux cœurs? Vert, oui, parce que si on ne le dit pas maintenant, on ne pourra plus jamais le dire. Alors de là à dire trois cœurs parce qu'on a six cœurs et un singleton, c'est encore un autre problème. Il faut être très agressif à l'enchère pour faire ça. Et on a trop de piques, je pense, pour dire trois cœurs. Si on avait qu'un pic, peut-être on dirait trois cœurs. Alors avant toute chose, on va quand même vérifier si les carreaux sont bien répartis, je pense. Par exemple, on tire en l'as de carreaux, tout le monde fournit, on est content. Donc on ne tire pas les carreaux, on attaque pour essayer de faire des surlevés, on attaque les cœurs. Et comme on sera en sud, eh bien, voilà, voilà. Eric teste les carreaux. Alors, son chef réfléchit pour mettre quel carreau. Ah, et voilà, les carreaux sont répartis. On attaque les cœurs. Là, on a attaqué le roi de cœur. Donc, vous pouvez également attaquer les cœurs en jouant petit vers la dame, hein. Ça, c'est ce qu'a fait le joueur à l'autre table. Alors, vous voyez que là, on a mis petit en second. Donc, Eric joue petit. On va remettre petit en second. Et là, on va passer le 9. Voilà. Ah, il ne s'est pas trompé. Bravo. Bravo, bravo, parce qu'il a dû sentir l'hésitation d'Ouest. Donc il s'est dit, il hésite, c'est qu'il a l'as de cœur. Alors, ce que voulait faire Ouest, c'est intéressant, parce qu'en mettant deux fois petit, il essaye de tromper le déclarant en montrant qu'il possède le valet. Mais là, l'impression de table d'Eric a été, ah, je sais bien qu'il n'a pas le valet. Alors peut-être, voilà, il continue cœur. Bravo. Ça, c'est joli, ça, mine de rien, hein. C'est très, très beau. Ah, je suis très content. Dans l'autre côté, vous voyez que le cubide a trois cœurs. On a demandé si on avait l'arrêt. Alors souvent la question arrive, est-ce que tu as l'arrêt ou un demi-arrêt? Comment savoir ce que nous demande le partenaire? Eh bien, c'est compliqué. Je vous le dis tout de suite. Si vous lui demandez deux fois s'il a l'arrêt, la première fois il dit non, la deuxième fois il vous dit qu'il a un demi-arrêt. Ça, c'est simple. Un pique, deux cœurs compte, trois trèfles. Donc trois cœurs, on lui demande un arrêt, hein. S'il avait dame 10 de cœur troisième, Nord aurait dit 300 atouts. Alors là, c'est un peu dommage. Alors, je vais rafraîchisse mon image. Voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être agressif pour mettre trois cœurs sur un pic. Un pic, trois cœurs, on va voir le contre en sud. Alors, Gerd va peut-être mettre 300 atouts avec la dame de cœur seconde. Bien, Eric va peut-être mettre 300 atouts directement de sa main. Mais ça, c'est compliqué parce que là, on va être traversé à cœur tout de suite, hein. Moi, je pense que contre est meilleur. Ça donne l'option au partenaire de dire 300 atouts. Alors, vous voyez que comme je suis un joueur rapide et que de mon fauteuil à Biarritz, je ne risque rien, j'ai déjà enchéri.
Maintenant, Eric, il est en train d'envisager plusieurs cas de figure. Toi aussi, éventuellement, mais pas sur cette main. Si Eric avait As-Valet, par exemple, de cœur quatrième, il pourrait passer et attendre le réveil du partenaire. Ah voilà, il a mis 300. Vous voyez. Dans 300, ça va être, alors, ça va être terrible, parce que l'As de trèfle est à droite. Ceci dit, 4 piques ne gagne pas non plus, hein. On perd un cœur, un carreau, un trèfle et un pique au moins. On est au moins à moins un. 4 et 2, 6, 7. Voilà, on table 10 de cœur. Alors, l'autre côté, on a déjà ouvert la coupe trèfle. Quand le partenaire sera en main au roi de pique et nous donnera la coupe trèfle. Donc, on est à moins 2. Donc là, Eric va laisser passer le premier tour. C'est le subodore qu'on a mis 3 cœurs avec 6 cartes, hein. Et il n'aura pas le temps d'affranchir l'élevé. Donc il se dit, sa seule chance, c'est d'avoir le roi de pique placé second en S pour gagner 300 atouts, si c'était joué en or. On ferait 2 cœurs, un, 2 cœurs, un carreau, 3, 3 trèfle 6 et au moins 3 piques 9. Mais là, on ne peut rien faire. Vous voyez, à droite, le scénario, il est établi d'avance. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bon, on pouvait aussi également jouer pique. On a tenté carreau. Bon, carreau. Ah oui, les carreaux étaient tombés. Comment on aurait joué petit carreau pour le 10 du partenaire si on est à la recherche d'un super top en tournoi par paire.
Ah, bah oui. Et on continue, c'est terrible. Ah, on a mis l'as de pique, on veut arrêter le massacre. As de pique, 3 trèfles, ça va être -4. Voilà, donc à gauche, on n'a pas d'autre choix que de défausser carreau. Voilà, on espère. Voilà, voilà, on va défausser la dame de pique qui sert à rien. On fait un simili-squeeze, position gauche, et c'est le valet de carreau qui fait la dernière levée. Au moins 3, 300, 3 points. Alors, le côté ouverture de 2 trèfles qui doit montrer 6 trèfles ou 5 trèfles et une autre couleur. 3 trèfles, j'ai du trèfle. Tout club. Voilà, tout club, c'est 10-15 points, 6 trèfles ou 5-4, 5 trèfles et 4 cartes majeures. Je crois que ça s'appelle ce système le Fantoni, Fantounès, le 2 trèfles Fantounès de Fantoni et Nounès. Trèfle contre un cœur, on aurait dit 2 piques, nous, hein, 8-10 et 4 cartes à pique dans le CEF. On garde le choix entre un sans atout et 2 trèfles. Hmm. Mais le contre, il est vraiment au ras des pâquerettes, hein, un trèfle contre. Je sais bien qu'on est singleton trèfle, mais on n'a que 8, 9 points. Je vais regarder la feuille de convention. All double, hop, two level, hop, free spade. Bon, tous les comptes promettent au moins 3 piques. Catégorie bleue, système bleu. Une feuille bien remplie. Ah, 3 piques. Très bizarre. Comme on a dit, un pic librement en ouest. 3 piques devraient montrer une main forte, on va dire 14-16 avec un singleton, puisque ouest a passé. Ah, bizarre.
Et on voit que Gert n'a pas dit de trèfle, avec ses 6 cartes à trèfle. Voilà, 3 piques sont allés trop haut, hein. Voilà, il n'y a pas photo. On va perdre un ou deux piques, deux cœurs ça fait 4, au moins un carreau ça fait 5 et un trèfle ça fait 6, hein. Donc on va faire moins 2. Voyons voir la donne 14, qui m'a l'air plus intéressante. Alors ça c'est un trèfle fort. Trèfle fort c'est 16 honneurs et plus ou 5 perdantes. Alors on va dire un carreau. Deux carreaux, suivant vos conventions de défense contre le trèfle fort, d'ailleurs. C'est peut-être le moment d'y penser, parce qu'il va y avoir plein de festivals cet été, et vous aurez plein d'adversaires qui vont jouer ce trèfle fort. Voilà, c'est ce que je disais. Sans doute qu'ils utilisent un carreau pour une enchère bicolore sur le trèfle fort, donc deux carreaux, c'est du carreau. Hum. Voilà, je suis fort avec des cœurs. Donc Nord, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 sur un trèfle fort. Donc s'il se dit 17 et 16, ça fait 33, hein. Si on veut abréger la séquence, on met 6 sans atout. Puis on verra après si ça gagne ou si ça chute. Ce qui me fait penser, c'est que je n'ai pas installé encore le logiciel BBO Alert sur... je vais le faire tout de suite, BBO Alert sur BBO sur Edge. BBO Alert Edge. Voilà, ça vous permet d'avoir des descriptions en plus par rapport au BBO normal. Et je pense qu'il est relié, BBO Alert, à Bridge Solver, mais il faut que je vérifie, c'est pas sûr. Alors que va-t-il dire sur 3 cœurs? Alors comment je l'installe? BBO Helper documentation, voilà, c'est un autre logiciel. The BBO Helper, you will see the BBO Helper icon on the browser address bar after. Alors oui, on va mettre BBO Helper. Alors, installation, auto-install. Alors, ce n'est pas Firefox, ce n'est pas Chrome. Go to the following location. Alors, ensuite, je cherche BBO Alert. Mais moi, je suis sur Edge, là.
Ah, les sanctions sur Chrome fonctionnent dans Edge. Ah, ok. Bon, alors donc je l'ajoute à Google Chrome, autorisé. Alors, il nous a fait quoi? Une enchère 3 pics. Il a mis 3 pics, on l'a fité dans la seconde. Oui, je suis d'accord. 400 atouts qui serait Blackwood. 5 cœurs, j'ai 2 clés. 600 atouts. Alors là, c'est terrible parce qu'on a plusieurs options pour essayer de gagner le contrat, soit chercher les cœurs 3-3, soit les piques 3-3. Alors si le logiciel... Ah oui, mais là, on a... Ah si, on a encore on peut pas chercher les cœurs 3-3, étant donné que l'adversaire a encore l'as de carreau à faire. Donc on n'a pas beaucoup d'options, et en plus, on sait qu'il y a 6 carreaux à gauche. Alors, si on connaît les 4 jeux, ça peut gagner parce que tous les carreaux sont du côté où il y a tous les piques. Voilà, voilà, on ne connaît pas les 4 jeux, donc on ne peut pas gagner. Alors, pendant ce temps, j'ai installé BBO Helper. Voilà. OK. Bon, maintenant, il y a quand même il y a une position de gain. Ah, on va jouer peut-être le valet de cœur. Ah oui, mais on n'a pas le 9 de cœur en bas, parce que le valet, on va mettre la dame, ça écrase le 10. Voilà. Ça gagnerait en jouant le valet de cœur s'il y a 19 secs chez Oursel, chez Christophe. On va aller chercher une position où il peut gagner. Ah, alors là, non, on ne gagne toujours pas. Il a fallu un autre carreau ensuite, parce que là, on ne couvrait pas. On pourrait rejouer carreau vers la dame, ou elle se mettrait l'as. Et, ah oui, mais il va faire le valet de pique aussi. Ah ouais, donc, si on avait fait ça avant, on a laissé passer. Mais on est au même stade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Voilà, jouer As, Roi, Dame de trèfle, chercher les trèfles 3-3, jouer As de cœur et jouer petit cœur en espérant que Est a Dame 9 et pour une remise en main. Mais si les trèfles sont 3-3, voilà, il va peut-être chercher cette position-là, mais il cherche à tout prix à gagner le contrat, hein, parce que ce soit un de chute, deux de chute ou trois de chute, c'est pareil. On n'est pas en paire.
Alors de l'autre côté, ça, on va peut-être pas aller au chelem puisqu'on va pas faire une ouverture de deux trèfles. Alors maintenant, on a 6 cœurs. Est-ce qu'ils ont une ouverture spéciale, les Français, pour décrire ces mains-là? Et Esquiric va ouvrir d'un cœur tout simplement et rebider à deux cœurs. Rebider à deux trèfles, mais un cœur, un pic, on va voir. Voilà, donc de l'autre côté, on a cherché les trèfles 3-3 et ensuite on en tirait as de cœur et cœur. S'il y avait eu 19 de cœur sec en ouest, c'était une position de gain. Voilà, il teste quand même. Il n'y a pas 19 sec. Alors il remet en main quand même pour faire que -1. Ah, est-ce qu'on va avoir un barrage à 3 carreaux? Tiens, gauche. Eh ben, aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, un cœur, 3 carreaux, 3 piques. Alors, cette enchère de 3 carreaux va faire du bien en français parce que, du coup, son roi-dame de carreaux, certes, ils sont bien placés, mais il va subodoré que son partenaire a un singleton. Donc, pour jouer un chelem avec un singleton carreau chez le partenaire, c'est compliqué. Donc, je pense que les Français ne vont pas demander de chelem sur cette donne. Alors, une phrase que je dis souvent, c'est que le bridge, c'est palpitant. Là, c'est palpitant. Voilà, voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien le foot. Moi, j'aime bien le rugby, puisque je suis dans un pays du rugby, à Biarritz. Je suis pour le Biarritz Olympique, qui malheureusement en ce moment ne performe pas trop. Mais ça fait rien, il y a des beaux matchs quand même. Alors, 3 piques. Est-ce que 4 carreaux montrerait qu'on a une main forte avec le fit pique, ou bien 4 carreaux montrent, je ne sais pas si je veux jouer 4 cœurs ou 4 piques. Alors, il faudrait aller dans le cahier de Lebel Soulet, où sûrement cette séquence est répertoriée. Je dis toujours que, peut-être pas pour cette séquence d'enchères, parce que là c'est compliqué, mais je dis toujours qu'il faut avoir une feuille de convention bien remplie. On dit toujours c'est pour l'adversaire, mais pas seulement. Si votre feuille de convention est bien remplie, que vous avez tout ce qu'il faut dessus, pratiquement toutes les enchères que vous avez déjà codées avec votre partenaire, eh bien en relisant votre feuille de convention, vous évitez de prendre des zéros ou des mauvais coups en match par 4. Ça ne sert pas une feuille de convention à avoir des tops, ça sert à éviter des zéros. Voilà. Alors moi, sur ma feuille de convention, qui est quasi complète, tout est répertorié. Pratiquement tout, hein. Voilà, Eric a beaucoup de problèmes sur 3 carreaux. Est-ce qu'il dit
sur 3 piques? Est-ce qu'il dit 4 piques? Est-ce qu'il dit 4 cœurs? Est-ce qu'il dit 4 trèfles? Ou est-ce que, alors, il y a une autre, est-ce qu'il y a une autre solution? 4 cœurs, 4 piques, 4 trèfles, 4 carreaux. Eh bien, il a le choix entre les deux. Entre les quatre, pardon, entre les quatre. Alors, il va tout sous-peser. Voilà, donc il a pris l'option 4 cœurs. Voilà, voilà. Et Gert a passé foulé. Alors là, ça l'a même pas. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas réfléchi, c'est un très fort joueur et très sympathique au demeurant. C'est qu'il sait que son roi dame de carreau, ça vaut rien. Alors maintenant, on n'a pas encore gagné non plus. Alors voyons voir. Voyons voir. Alors, je pense qu'il va prendre de l'as de trèfle et jouer le valet de cœur. Laisser courir. Et là, il va avoir une bonne et une mauvaise nouvelle. Valet de cœur va faire la levée et le 10 de cœur va tomber à gauche. Donc il va faire 4 ou 5 cœurs, 3 trèfles, 2 ou 3 piques où il va gagner aisément. Voilà. Je pourrais jouer avec Gert. Non, quel est le téléphone? Ah, c'est mon épouse qui a téléphoné. Donc je reviens tout de suite, ça c'est important. Ah, pour la petite histoire, alors là c'est mon épouse qui me téléphonait pour me dire qu'une voisine s'est fait cambrioler, que quelqu'un a sonné en prétendant qu'il venait mesurer les balcons parce qu'on doit refaire les balcons dans la résidence. Elle a ouvert et pendant qu'une des personnes allait mesurer le balcon, l'autre personne est allée dans sa chambre et lui a volé tous ses bijoux. Donc le conseil, n'ouvrez pas. Et si vous êtes dans une copropriété, si une entreprise doit venir chez vous, eh bien le syndic vous a déjà envoyé un courrier, vous a déjà prévenu. Voilà, c'est 2 étages en dessous de chez moi. N'ouvrez pas. Alors voyons voir si... Ah, c'est passé donne intéressante. Un pique 100, 3 trèfles, 400 qui est quantitatif. 6 trèfles pour dire je veux jouer 6 piques ou 6 trèfles. Et Est a dit bah, je préfère 6 piques. Alors 6 piques. On va commencer en donc as de trèfle, trèfle coupé. Ah oui, l'entame a été que on a défaussé carreau.
Ah, et là, on va vouloir espacer ce carreau et malheureusement, l'as de carreau était de l'autre côté. Donc le plan de jeu de Christophe, c'était je coupe trèfle et j'espace carreau. Alors je rappelle, il n'y a pas encore de logiciel qui peut vous donner le meilleur plan de jeu à deux jeux. Meilleur plan de jeu avant l'entame, le meilleur plan de jeu après l'entame. Pour l'instant, il n'y a pas de logiciel qui existe. C'est pour ça qu'il y a tant de discussions après les donnes de bridge, où on entend souvent t'as chuté sur table, mais non, j'ai joué au mieux, et tati tata. Je veux dire, c'est très compliqué. Vous avez un site, c'est Bridge Winners, c'est un site en anglais. Vous avez plein de joueurs et plein de champions qui posent des donnes, et je ne vais pas dire que personne n'est d'accord, tout le monde discute intelligemment sur les donnes pour essayer de déterminer les meilleurs plans de jeu. Il n'y a rien d'évident, surtout quand vous êtes à la table, c'est pas facile du tout. Alors, je vais regarder comment Eric a joué ce contrat. Valet de cœur. Ah oui, je pense que c'était Gert. Non, c'est Eric qui a joué. Ah, il a couvert le cœur. Je pense qu'il l'aurait laissé passer. Voilà, donc ensuite il a franchi les carreaux avec la reprise de la dame de trèfle pour défausser un trèfle. Et l'adversaire, ah ben voilà, il va faire ses cœurs. Oui, ok. Alors de l'autre côté, ils ont vers un trèfle, toujours pareil, c'est trèfle fort, hein. Moins de 5 perdantes, on ouvre d'un trèfle ou 16 honneurs et plus. Et l'autre côté, trèfle fort aussi, et bien oui, il y a beaucoup de mains fortes, hein. Alors, sur le trèfle fort, si Georges n'était pas rouge et qu'il avait 5 carreaux, 5 trèfles, on peut intervenir par exemple par un sans atout sur le trèfle fort qui montre un bicolore mineur. Trèfle fort, c'est bien quand on veut discuter longuement, mais quand on a une main excentrée et que l'adversaire fait un barrage, c'est plus compliqué de décrire sa main. Voilà, un pique et forcing. Deux cœurs, j'ai plein de cœurs. Un cœur, c'était au moins, alors ça valait, suivant les joueurs, 8 points la réponse d'un cœur pour eux. 8-12. Sauf si on a 5 cartes à pique. 300. On va en mettre un petit coup pour dire qu'on a 6 piques. Et là, sûrement qu'on va s'arrêter, que les mains ne correspondent pas. Oui, ça va être un swing pour les Bulgares. Pendant ce temps, à la 16, on ne sait pas si on va jouer un 300 ou 4 cœurs.
Et quand les Français vont enchérir, ça se passera rapidement. 200 atouts, 3 carreaux, 3 cœurs, je suis fité, 4 cœurs, passe, passe, passe. Voilà. Alors, on va faire rapidement 12 levées hein, sur l'entame cœur. Puis on va jouer As de trèfle ensuite quand on pourra trèfle coupé. On va défiler et 2 coups d'atout et on va défiler les carreaux pour défausser les trèfles. Voilà. Il faut donner 2 coups d'atout avant. Et Sud n'aura plus d'atout pour couper les autres carreaux. Ah ouais. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure ligne pour gagner, pour jouer 6 piques? Est-ce que c'est supérieur à l'espace? Ah, là, on a rejoué le valet de trèfle, donc ça aide un peu plus encore. Alors, est-ce qu'on donne 2 coups d'atout? Trèfle 1, trèfle coupé. Donc, on ne donne pas 2 coups d'atout puisqu'on coupe un trèfle, puisqu'on nous a donné une levée. Roi de carreau des fausses trèfles, mais là, alors on va jouer quand même le roi de cœur hein, avant de jouer le valet de carreau. On joue le roi de cœur. Ah, l'as de pique, oui. Voilà. Coup de débarras. Hein. Roi de cœur des fausses trèfles. Là, on sait que Nord à l'entame avait 3 cartes à cœur. On sait également, bah, je sais plus ce qu'on sait. C'est qu'on a coupé un carreau en sud, donc on ne va pas être surcoupé en nord en jouant carreau. Et on va tabler. Et on va se dire, tiens, on a perdu des points, l'adversaire a dû gagner 6 de l'autre côté. Alors que c'est un coup de 11 pour les Bulgares. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a fallu 9 enchères pour demander 4 cœurs. Et nous, dans le CEF, on va en faire que 4. Voilà. Voilà, faut que je dise à mon épouse que j'ai reçu son message. Ouais, j'ai reçu ton message, je stream. C'est là qu'il faut trouver l'entame. Entame pique, ça chute, puisqu'on perd 2 piques, 2 piques, 2 piques, on perd 2 piques tout de suite. Une fois qu'on a fait les 2 piques, il faut jouer carreau pour prendre le carreau. Voilà, ça fait 3. Et l'as de trèfle, ça fait 4. Vous voyez, on n'a que 19 honneurs à gauche, mais comme on a une couleur cinquième, ça nous fait 20 HL et on a 3 As. Quand on a 3 As ou 3 10, on peut s'ajouter un point si la main nous plaît. Je pense que Georges va entamer petit pic.
Voilà, vous avez dit la séquence des Français, hein. Ah, excusez-moi. Ah, alors, je suis de retour, excusez-moi. Ah, on a l'entame carreau. Alors, l'entame carreau, bon, c'est pas encore chuté ou gagné, mais là, il faut passer la bonne. Voilà. De l'autre côté, alors on fait pas de cadeau, hein. Là, sur le 4 cœurs, voilà, hop, on fait ses piques, on switch carreau, là, le flanc à 100 à l'heure. Alors, de l'autre côté, finalement, ça s'est amélioré avec l'entame sous le roi, puisqu'on a passé la mauvaise au mort. Alors, on va chuter des deux côtés, mine de rien. Dame de cœur, surprise du roi de cœur. On va jouer pique à droite coupé de l'as de cœur. Roi de trèfle, trèfle coupé. Ah non, on peut pas ça. Ah non, ah non, on peut pas s'en sortir.
Alors, donne 14, 17, pardon, 17, c'est 10, 13, 14 avec 5 cœurs par roi 19, 8, 7. Eh bien, on peut ouvrir d'un cœur ou d'un sans atout dans le système français. On va voir tout à l'heure ce que fait Gert. Si on ouvre d'un cœur, on va intervenir le bicolore mineur à droite, notamment les Michael qu'on joue. Eh bien, 2 sans atout. On a 6, 7, 8, on mettrait 3 cœurs qui montrent un soutien 8-10, c'est-à-dire c'est un 2 cœurs et demi normalement. Et en ouest, avec un singleton 4 atouts à trèfle et l'as de cœur, on mettrait 5 trèfles. Puisqu'on est trop fort, je pense, pour mettre 4 trèfles. Et on perdrait un pique, un carreau. Et pour gagner, il faudrait sûrement les atouts de 2 replacés. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on a l'ouverture d'un sans atout. Ça change complètement la donne. Un sans atout, ça barre l'adversaire, mine de rien. Un cœur, ça barre pas, mais un sans atout, c'est l'enchère au niveau de 1 qui barre le plus l'adversaire. Alors, est-ce qu'on va contrer en réveil avec 6 points? Oui, parce qu'on sait que le partenaire doit avoir l'ouverture, puisqu'on a passé sur un sans atout. Tout le monde est vert. Je pense que Christophe va faire quand même une action. Je regarde si j'ai le système, les ouvertures d'un sans atout. 14-16, non vulnérable. Ah, l'autre côté, vous voyez, on n'a pas fait un bicolore, mais on a dit 2 carreaux. C'est dommage. On va voir plus, parce qu'on n'était peut-être pas assez fort pour faire cette enchère. Alors, l'autre côté, on réveille par 2 trèfles, qui devraient être les majeurs. On va pas trouver les mineurs, hein. 3 trèfles, ça y est. Alors là, à gauche, on va peut-être arriver à demander le 5 trèfle. On va quand même faire une action avec, comment s'appelle-t-il, Marachev. Il a quand même beaucoup de jeux. Il sait que son partenaire n'a pas fait un bicolore mineur, donc ça relativise la main. Mais, ah, il a passé quand même. Ah, alors là, je suis très étonné. Non, non, il n'a pas passé. Il a mis 4 trèfles quand même. Voilà, il a quand même fait une action. Alors, il y avait l'autre action qu'on pouvait faire. Au lieu de mettre 4 trèfles, on peut mettre 3 cœurs d'ailleurs. 4 trèfles, c'est quand même encourageant. C'est pour dire si t'es pas, si au ras des pâquerettes, tu peux mettre 5. Non, on a passé. Alors, l'autre côté, on va peut-être passer sur le 2 trèfles, appel au majeur, hein. Alors, est-ce qu'il y avait 5 trèfles avec, alors, je réfléchis. Peut-être pas. Peut-être pas. Que les carreaux 4-3, ça c'est sûr. Il faudrait couper 3 fois sans être surcoupé. Et ça va pas marcher. Donc, il y a peut-être que 4 trèfles. Donc, ils ont mieux enchéri que moi. Je pense qu'à droite, ce ne sont pas les bonnes enchères. Deux carreaux, c'est peut-être choisis ce que tu veux et que Ouest Christophe a mis 2 cœurs.
Gagner 5 trèfles, il fallait aussi qu'il y ait As, Roi de carreau, troisième. Deux cœurs, 200 contre 3 trèfles, j'ai du trèfle. Ah voilà, on a quand même retrouvé le trèfle, hein. C'était pas facile ça. 200, sans doute, ça voulait dire quel est ton résidu. Alors, voyons voir, on est parti pour un carreau coupé. On va revenir à pique. Voilà, c'est ça. Carreau coupé. Voilà, il aurait fallu que le roi de trèfle soit de l'autre côté, par exemple, pour gagner 5 trèfles. Carreau coupé. Ah, cœur coupé, c'est moins bon, parce qu'à un moment donné, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est on n'est pas revenu à pique coupé. Carreau coupé du valet. Ça va être surcoupé. Et là, on va faire une promotion d'atout. On va essayer de faire une promotion. Voilà, le roi de cœur. Coupé du 8 sur coupé du 9. Lagarde, il n'a pas laissé passer sa chance de faire chuter le contrat. Bien joué. Comment a joué, comment a joué une collection lente alors. De l'autre côté, on a entamé le roi de trèfle, carrément contre 3 trèfles. Alors, un 100, 300. Pas de Texas trèfle, sauf si vous avez un système spécial. Quand on a une main régulière avec 6 trèfles, les points de manche sont dit 300 atouts. 300 atouts sur l'ouverture d'un 100 atouts de sud.
Alors, comment je fais pour supprimer ce message? Supprimer un message du chat. Ah voilà. Voilà, parce que parfois vous avez plein de messages publicitaires ou je ne sais pas quoi qui arrivent sur le chat. Donc pour les supprimer, il y a une option sur Twitch. 300, dame de pique, on a la tête d'un pique de 3 cœurs, ça fait 4. Au moins 3 trèfles, ça fait 7. Les trèfles vont s'affranchir. Tout va bien. Est-ce qu'on laisse passer le premier pic? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser. Si je laisse passer, est-ce que ça peut être grave ou pas? Est-ce que je laisse passer 2 fois? Ça, c'est la règle de 7. Mais Philippe Soulet disait toujours arrêtez d'appliquer les règles 7,5 égale 2. Faites un plan de jeu et comptez tout ce qui peut arriver. Six trèfles, 3 cœurs, 9. Là, on va peut-être laisser encore passer et on va terminer. Voilà. On va espérer qu'on continue et on va essayer de terminer. Voilà. Ben, on pourrait faire un simili squeeze, on va dire, si celui qui a tous les cœurs a as roi de carreau. Voilà, il y aura un squeeze cœur carreau. Ou bien si un des adversaires enlève un petit cœur prématurément. Voilà, on va défiler tous les trèfles. Alors on est en match par 4, on peut être en... Oui, on ne sait pas comment sont répartis les piques, hein. Les piques mal répartis, on va chuter, on va tirer les trèfles. Ah, on tire l'as de cœur au cas où il y aurait le valet sec. C'est un peu tard, on ne peut plus remonter au roi de trèfle. Ah, as roi de cœur. Bizarre. Quelque chose qui m'échappe là. Ah, c'est pour essayer de décider s'il y avait tous les trèfles à gauche, pour savoir si on fait l'impasse ou pas. Et qu'à droite, on a intervenu à 2 cœurs avec cette carte. On n'a pas mis 3 cœurs, c'est parce qu'on est rouge. Et rouge égale danger. Alors un trèfle 2 cœurs, ah bah Christophe Roussel n'a pas de grand espoir de manche, donc il va passer. Mais en passant, l'adversaire va pouvoir dire, nommer sa couleur. Il a ouvert d'un trèfle fort, l'adversaire. Ah, je vois que ça bouge sur le balcon. Ce ne sont pas les voleurs de tout à l'heure, ce sont des pigeons. Voilà, donc il a continué le barrage pour éviter le réveil de Nord. Voilà, parce qu'on avait ouvert d'un trèfle fort. On va perdre 2 trèfles, un carreau 3 et un pique 4. On va faire 3 cœurs.
Ah, un sans atout. Gert est intervenu par un sans atout. Et on avait ouvert, bien sûr, en ouest. Un carreau, un sans atout, deux cœurs, ce qui m'a l'air donc naturel. Passe-passe, on va dire deux piques en or. Parce qu'en est vert, on risque pas grand-chose. Ah, on contre en réveil, ce qui est une autre option. Alors le contre en réveil, ça veut dire je suis court à cœur et je suis long dans toutes les autres couleurs. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus jouer deux piques là, à moins qu'Eric dise deux piques dans trois cartes. Sinon, il dirait 200 atouts, choisis ta mineure. Voilà, ça c'est parce que Gert a considéré que sa couleur cinquième n'était pas jolie. S'il avait As-Roi de pique cinquième, il l'aurait réveillé par deux piques. Voilà, c'est ça le problème maintenant. Donc 200 atouts, ça s'appelle un 200 atouts sous contrainte, puisqu'on est obligé de parler. Et c'est donc artificiel. Ah! Eh bien, non. Alors je pense que pour Eric, 200 atouts était, voulait dire je veux jouer dans une mineure. Et je pense que Gert, lui, il avait une autre idée de la séquence. Alors ils vont sûrement en reparler après, ce qui me fait penser à Léo Rombaud et son père Jérôme. Chaque fois qu'ils jouent ensemble, eh bien, vous voyez Jérôme avec son cahier et il note, il note, il note, il note. Et après, il y a le débriefing à la fin du tournoi ou de la compétition. Donc, sur cette séquence, il aurait parlé du 200 atouts sous contrainte. Et pas, on n'a pas eu l'entame cœur. Alors, donc, à mon avis, ça va faire appel à l'arbitre tout à l'heure. Si j'avais su que 200 atouts n'étaient pas naturels, j'aurais entamé cœur et j'aurais pris les 7 premières levées. Voilà ce que va dire l'adversaire. Maintenant, sur entame trèfle, ça ne va pas changer grand-chose, puisque un jour ou l'autre, les adversaires vont quand même faire leur levée à cœur. Voilà, vous avez vu ce jeu rapide? On joue le 8 de trèfle, on fait semblant de ne pas avoir le roi. Déjà, on a pris de l'as à l'entame. Ça fait partie des jeux trompeurs. Et là, on est en train d'essayer de faire croire qu'on a plus de trèfle que ça et que notre partenaire, il lui reste le roi de trèfle sec dans la main. Mais ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'on va trouver maintenant le retour petit cœur? Non, ah non, 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 on est complètement trompé. Bravo, voilà, bravo pour ce jeu trompeur de Gerd. Je vais le mettre dans une de mes conférences sur les jeux trompeurs. 2. Alors maintenant, il va essayer 2, 5, 6, 7. Il va gagner son contrat. Alors, les jeux trompeurs, ça ne réussit pas à chaque fois, mais vous voyez que là, ça a marché. Moi, j'avais essayé contre Gert. Il y a 6 mois, il jouait une couleur au mort, il avait As-Dame cinquième, et il a joué le roi de sa main. Moi, j'étais derrière le mort, donc roi, petit, petit, j'avais le valet troisième, et j'ai mis le valet pour faire croire à un valet sec.
Et justement, il y avait Éric Mauberquès qui était à la table. Euh, il m'a dit, ça m'étonne pas de toi, Jean-Claude. Je pense qu'ils vont quand même demander l'arbitre pour cette enchère de 200 atouts. Donc ça va se passer passe-passe un pic. Donc Eric aura le choix d'intervenir par un sans atout. Par contre, et deux trèfles, bof, c'est pas terrible, hein. L'intervention à deux trèfles, il faut 6 cartes, hein, ou 5 cartes et l'ouverture. Mais là, il a 18, il a trop de jeux. 4, 7, 10, 11, 14, 18. Et après, on va essayer d'atteindre le contrat de 4 cœurs. Alors, chez les adversaires, l'autre côté, Georges avait ouvert de 2 piques, contre passe 4 cœurs. Ça a été plus simple avec l'ouverture de 2 piques, effectivement. Voilà, on ouvre d'un pic. Voilà. Alors, le problème, toujours pareil, un sans atout. Alors, un sans atout, ça va jusque 18, hein. C'est pas 15-17, hein. C'est 15-18 en intervention. Alors, si on était vert en ouest, on aurait pu glisser 2 trèfles. Si pour eux, dans leur système, c'est naturel. Mais nous, maintenant, enfin, dans le CEP, c'est naturel. Et pour les autres joueurs de compétition, de trèfle, c'est Texas 40. Bon, alors Gert va nous faire un Texas cœur. Voilà. Alors ensuite, 200 atouts ou 3 carreaux. Ou 2 piques. Alors si on joue rien, on dit 3 carreaux, hein. Si on ne joue pas de convention. Ça veut dire, eh bien, je veux jouer la manche, j'ai 9 points. Allons-y. J'ai 5 cœurs et j'ai du carreau. Eh bien, 300 atouts. Ah, là, je suis étonné. Ah. Oh là là! Ah, il y avait de quoi être étonné, hein? Ah si, alors quand même, ça encore plus étonné. Il n'a pas dit qu'il était 5-4, il cache les cartes. 4 cœurs, bon. Entame 8 de carreau, eh bien c'est dommage que le partenaire de Marachev ayant ouvert un pic, ah oui, il a contré 2 carreaux avec la dame cinquième. Alors, toujours pareil, si vous contrez pour montrer une longueur, ça ne sert pas à grand-chose. Pour montrer que vous avez des belles cartes, c'est mieux. Donc, dans l'esprit de Torchev, c'était pour essayer de disputer une partielle éventuelle en jouant pique ou carreau. Eh bien, ça ne va pas donner des très bons résultats. À noter que si Est pense que le 8 de carreau est un singleton, il doit indiquer tout de suite à son partenaire dans quelle couleur il peut le retrouver pour lui donner la coupe éventuellement. C'est-à-dire que avec la main de son chef, j'aurais mis le 7 de carreau pour montrer que j'ai ma rentrée la plus probable est à pique.
Alors un plan de jeu qu'on pourrait faire, c'est donner 2 coups d'atout en tête, jouer roi de carreau, as roi de trèfle, trèfle coupé, carreau coupé, on a l'as de pique, ça fait 10 levées. Va tirer le roi de cœur. Déjà, là, les deux adversaires vont fournir. Parce qu'en ce moment, là, il réfléchit, est-ce que je peux gagner 4 cœurs si les cœurs sont 4-1? C'est ça le raisonnement. Donc, il est en train de compter avec ma ligne de jeu en jouant du trèfle coupé, du carreau coupé. Est-ce que ça fait 10 levées? Donc, Eric sait déjà qu'il y a 5 piques à droite et 5 carreaux, hein. Ça, c'est du sûr. Ah non, comme on ne voit pas les jeux, peut-être je peux décider de tirer le roi de cœur et as roi de trèfle. Je pense pas du tout qu'on pourrait couper le roi de trèfle. Ah, il tire tout de suite le roi de carreau. Là, il a demandé des explications sur l'entame. Il sait qu'il y a 2 carreaux à gauche. Ok, roi de cœur. As de cœur. Vous voyez, une fois qu'il a fait le plan de jeu, ça va vite. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on commence à couper les... Ah, là, c'est plus pareil. Il faut qu'il s'arrête puisque maintenant, il voit que les cœurs sont bien répartis. Il a la tête de 5 cœurs, de 3 carreaux. Ça fait 8. 2 trèfles, ça fait 10. Et l'as de pique, ça fait 11. Donc, il n'y a pas lieu de continuer comme il avait prévu. Alors, en ce moment, il est en train de faire un autre plan de jeu. Alors, pendant que moi, je regarde si j'ai bien installé BBO Help. Alors, il coupe de la main courte. Et là, il va jouer As de trèfle, trèfle coupé et faire tomber le dernier atout. Voilà. Alors, ah, là, j'ai raté quelque chose. Voilà, As de trèfle, roi de trèfle, oui. Trèfle coupé.
et 50 plus 1. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour le troisième segment. Merci.